Oui, je pense qu'en fait, compter permet en grande partie de rendre visible l'invisible. Et l'invisible, en l'occurrence, dans le monde du cinéma, c'est toute une catégorie de personnes qui ne sont pas ou très peu représentées. Et donc voilà, je pense que c'est très important. Et on voit que quand on met en place des politiques volontaristes sur la question de la parité, les choses changent. On voit que entre cette année et l'année dernière, il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices qui présentent leurs films en compétition. Mais je trouve que sur la question de la diversité, c'est pas un mot qui me satisfait, ou en tout cas je peux dire de la représentation des personnes racisées. Là, le manque est de plus en plus criant, l'invisibilité est très 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 grande. Et si on pouvait mesurer en fait dans la majeure partie des films français ou des films voilà, faits en France, si on pouvait compter le nombre de personnes non blancs représentées à l'écran, je pense qu'on serait tellement effaré qu'on ne pourrait plus se satisfaire d'un discours voilà, pseudo-volontariste. Oui, bien sûr, dans les films que je fais, et dans juste même le fait de pouvoir les faire, rien que le fait de pouvoir exister, de pouvoir dire à d'autres jeunes femmes noires qui viennent comme moi d'un milieu populaire que je suis là et que malgré les embûches et les obstacles, voilà, je suis arrivée à cette place-là, je trouve que c'est quelque chose qui sans doute est important pour elles. Ouais. Je pense que ça suffit pas et je pense qu'on n'est pas tout seul et qu'on vit dans une société, où ces questions-là, les questions de la représentation, les questions de la diversité sont peu ou pas vraiment travaillées, enfin pas assez à mon sens. Et on ne peut pas faire tout seul. Je pense qu'il faut vraiment une prise de conscience institutionnelle, une prise de conscience politique pour que les choses changent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la bonne volonté de personnes concernées ou de personnes éclairées, parce que visiblement ceux-ci ne sont pas assez nombreux. Et je pense qu'il faut vraiment une politique très active, une prise de conscience déjà de ce problème-là, sortir des discours creux, des discours, bien pensants pour vraiment passer à l'action. Je pense que tout seul, on n'y arrivera pas. Alors moi, ce que je dis, c'est que je n'ai jamais vu aucun groupe majoritaire se délester par une bonne conscience de ses privilèges, comme je n'ai jamais vu de groupe minoritaire obtenir plus d'égalité sans en passer par une lutte ou sans en passer par une réflexion autour de mesures plus coercitives. Donc moi, je suis effectivement dans un premier temps pour qu'on puisse ouvrir la question des statistiques ethniques, pour qu'on puisse compter. C'est-à-dire qu'autour du discours que j'entends, le discours sur l'égalité républicaine, etc., qui, selon moi, d'où je viens, apparaît très souvent comme une mystification, qu'on puisse coller au discours les faits, les chiffres, les statistiques, et qu'à partir de ces statistiques-là, on puisse mener des politiques qui puissent vraiment favoriser l'inclusion. C'est-à-dire que si on n'a pas d'outils pour mesurer, je ne sais pas comment on peut adapter une politique qui tend à diminuer les discriminations. Je l'attends. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'espère le voir de mon vivant, comme disait Laurence. Et je n'en suis pas certaine, mais voilà, je ne désespère pas.